Avant de fermer les yeux, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ainsi, chaque soir, une nouvelle histoire viendra t'accompagner vers le sommeil. Ferme les yeux maintenant. Ce soir, le voyage commence. Loin d'ici, très loin. Il y a presque 2000 ans, le soleil vient de se coucher sur la ville de Rome. Les dernières lueurs glissent sur les toits en tuiles rouges et le Tibre reflète encore un peu d'or avant que la nuit ne s'installe. Les ruelles s'apaisent. Les marchands replient leurs étals. Les enfants s'éloignent en riant et les pas résonnent sur les pavés encore tièdes. Au loin, un cheval passe lentement. Puis, plus rien. Seulement le murmure d'une cité qui s'endort. Les lampes à huile s'allument une à une. Une douce odeur d'huile d'olive et de bois brûlé flotte dans l'air. Derrière les murs des domus, les familles se préparent à dormir. Certains prient les dieux du foyer, d'autres allument une dernière flamme avant le silence. Et quelque part, dans cette nuit romaine, un voyageur du temps s'apprête à découvrir comment dormaient les Romains. Leurs lits, leurs rêves, leurs rituels, et cette étrange façon qu'ils avaient de glisser dans le sommeil entre le monde des vivants et celui des dieux. Alors, installe-toi confortablement, respire lentement et laisse Rome s'endormir autour de toi. La nuit s'installe sur Rome. Derrière les murs de pierre, les foyers s'apaisent. Dans les maisons modestes, on dort souvent tous ensemble, dans une même pièce, près du feu qui garde la chaleur. Les enfants s'enroulent dans de simples couvertures de laine, pendant que les parents murmurent une prière à Vesta, la déesse du foyer. Les plus riches, eux, possèdent des chambres à part, qu'ils appellent cubicula. Ce sont de petites pièces décorées de fresques colorées, avec des lits élégants en bois ou en bronze, le lectus cubicularis. Sur ces lits, on pose des matelas remplis de laine, de paille ou parfois de plumes, et de grands draps de lin pour se couvrir. Une lampe à huile brûle doucement sur une table basse, projetant des ombres dansantes sur les murs peints. L'air sent un peu l'huile d'olive, la cire chaude et la nuit. Le silence se fait lentement. Dehors, la ville sommeille. À l'intérieur, les corps se détendent. On s'allonge sur le côté, la tête posée sur un petit coussin, le regard perdu dans la flamme tremblante de la lampe. Peu à peu, la respiration se calme. Les paupières se ferment, et la nuit enveloppe le monde romain d'un manteau de douceur. Les Romains ne dormaient pas toujours d'une seule traite. Leur nuit avait souvent 2 temps, 2 cycles distincts. On appelle cela le sommeil biphasique. Une première période de sommeil après le coucher du soleil, suivie d'un réveil calme au milieu de la nuit, puis un second sommeil jusqu'au lever du jour. Ce moment intermédiaire, qu'ils nommaient vigilia, était un temps particulier, presque sacré. Certains en profitaient pour prier les dieux. D'autres allumaient une lampe et lisaient quelques lignes de poésie ou de philosophie. Parfois, on sortait simplement sur le balcon pour respirer l'air frais de la nuit et observer les étoiles scintiller au-dessus de Rome. Ce temps entre 2 sommeils n'était pas vide. C'était un instant de silence, un espace où le corps se repose et où l'esprit voyage, peut-être vers des rêves prophétiques ou des pensées lointaines. Les Romains savaient que la nuit est un pont entre le monde des vivants et celui des dieux, où les songes portent parfois des messages. Alors même toi, allongé confortablement, tu peux sentir ce rythme ancien, ce va-et-vient du sommeil. Laissez ton esprit s'apaiser, comme ceux qui s'endormaient sous le ciel étoilé de Rome.
Pour les Romains, le sommeil n'était pas seulement un repos pour le corps, il était aussi un pont vers un autre monde, celui des dieux et des esprits. Les rêves étaient en pris très au sérieux. Certains y voyaient des avertissements, des messages divins ou des présages sur l'avenir. Il existait même des prêtres spécialisés, les oniromanciens, qui interprétaient les songes les plus étranges et conseillaient les citoyens ou les empereurs sur ce qu'ils signifiaient. Les empereurs eux-mêmes se souvenaient souvent de leurs rêves comme d'un guide. Auguste racontait qu'un rêve l'avait averti avant une bataille importante, et d'autres légendes racontent que les dieux visitaient parfois les dormeurs pour leur parler directement. Fermer les yeux, pour un Romain, c'était ouvrir une porte invisible. La nuit devenait un espace sacré où chaque souffle et chaque mouvement du corps pouvait porter un sens, une direction ou une inspiration venue d'ailleurs. Même dans le silence, les dieux semblaient présents, à travers les ombres tremblantes des lampes et le souffle tranquille de la maison endormie. Alors, toi aussi, laisse ton esprit flotter doucement, comme un Romain sous le ciel étoilé, entre veille et rêve. Tu peux sentir la magie de la nuit, ce calme ancien qui enveloppe la cité et tous ses habitants. La ville est maintenant plongée dans le silence. Seules quelques torches lointaines brillent encore dans les ruelles du forum et un chat glisse doucement entre les maisons endormies. Dans une domus, une famille respire calmement. Chaque souffle un rythme régulier, apaisé par la nuit. Dans un palais, un sénateur médite sur ses rêves, une lampe faiblement allumée projetant des ombres sur les fresques. Partout autour, Rome dort, et toi aussi, tu peux te laisser glisser doucement dans le sommeil. Imagine la chaleur d'un lit ancien, la douce lumière d'une lampe à huile et le souffle tranquille de la ville antique qui t'enveloppe. Ferme les yeux, respire lentement et laisse ton esprit voyager entre les ombres et les lampes, entre le monde des vivants et celui des dieux. Bonne nuit, voyageur du temps. Que tes rêves soient doux et que Rome reste dans ton sommeil comme un murmure ancien au creux de la nuit.